Madame la maire de Cayenne, Marie-Laure Pinera-Hort, merci de prendre la parole. Juste derrière vous, Monsieur le Président. Merci. Désolée, Président, sauf s'il faut que je me déplace, mais bon. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers élus, j'interviens donc en ma qualité de maire de la ville de Cayenne, capitale française et européenne en Amérique du Sud. Alors j'irai droit à l'essentiel. Les problématiques, effectivement, sont vastes en Outre-mer, l'insécurité, la santé, les finances locales, le poids des normes. Mais j'aborderai donc un sujet majeur, la problématique de l'emploi, du chômage et ses conséquences, surtout chez les jeunes, notamment le trafic illicite de cocaïne en Guyane. L'Outre-mer et singulièrement la Guyane souffrent d'un mal généralisé, insupportable et inacceptable. Cette pathologie a un nom, le chômage de masse, qui gangrène notre société. Il s'est cristallisé et institutionnalisé au fil du temps dans notre paysage social. Selon les chiffres de l'INSEE, une personne sur 4 est au chômage dans les Outre-mer. En Guyane, le taux de chômage s'élève à 22%, soit 12 points de plus que la moyenne nationale. Les effets du chômage, en effet, sont dévastateurs, provoquant l'exclusion et la déshumanisation. Les jeunes sont les plus affectés par l'absence d'emploi et succombent aux activités illicites en tout genre, notamment les trafics de stupéfiants. En effet, la Guyane est devenue au fil des années une véritable plaque tournante. 30% de la consommation de cocaïne de la France hexagonale proviendrait de la Guyane. Dans le milieu de l'aviation civile, d'ailleurs, l'aéroport Félix-Éboué a été renommé Cocaïne Airport. Les chiffres sont affolants entre 2014 et 2018. Les saisies ont augmenté de 335%, passant de 145 à 631 kilos. En 2018, 500 mules ont été interpellées et placées en détention. Monsieur le Président, il y a urgence. La République ne peut pas laisser ses enfants se transformer en génération cocaïne. Il est temps de mettre un terme à cette autoroute, ce pont aérien de produits stupéfiants entre la Guyane et le continent européen. Il nous faut agir par des mesures fortes, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles et dérogations spécifiques. D'une part, par l'installation d'un scanner corporel non médical, à l'instar des dispositifs que l'on peut retrouver dans certaines régions du monde, confrontées aussi à cette triste et dramatique réalité. Je pense d'ailleurs à l'aéroport de Bogota en Colombie. D'autre part, par un plan de prévention de lutte contre les trafics de stupéfiants. Monsieur le Président de la République, ma question est simple. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures que vous envisagez pour enrayer le chômage de masse durable et le phénomène inquiétant de la délinquance de masse liée au trafic de cocaïne en Guyane? Il en va de l'avenir de notre jeunesse et de notre territoire. Donc ce sont des jeunes que l'on appelle communément les mules. D'ailleurs, je salue les associations qui travaillent pour essayer d'éclairer en tout cas les jeunes sans emploi qui ne peuvent que accepter ce type de proposition. Et donc, Monsieur le Président de la République, juste vous dire aussi, quand allez-vous prendre le chômage dans les Outre-mer, l'emploi dans les Outre-mer comme grande cause nationale? Et avant de terminer, Madame la Ministre, je voudrais juste vous remercier, vous, particulièrement, Monsieur le ministre Sébastien Lecornu pour son soutien. Et bien sûr, je ne peux pas oublier Monsieur le préfet Patrice Faure, qui me soutient beaucoup, en tout cas, aussi bien pour Cayenne que pour la communauté d'agglomération du centre littoral. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.